Bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous allons parler d'un avion qui a transformé la guerre aérienne pour toujours. Un véritable fantôme technologique qui a prouvé que l'invisible pouvait être une arme. Le F-117 Nighthawk, le tout premier avion de combat furtif opérationnel de l'histoire. Son apparence étrange et anguleuse semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Mais sachez qu'il a volé dans le plus grand secret pendant des années. Comment cette machine, conçue dans l'ombre de la guerre froide, a-t-elle réussi à devenir un mythe d'invincibilité ? Et quelles leçons le monde a-t-il apprises lorsque, contre toute attente, l'un de ces avions invisibles a été abattu ? Préparez-vous à découvrir l'histoire du F-117, le planeur de nuit qui a rendu l'impossible possible. L'histoire du F-117 commence dans le plus grand secret, à l'époque de la guerre froide. Au milieu des années 1970, l'US Air Force se retrouve face à un défi de taille. Comment pénétrer l'espace aérien de l'Union soviétique, l'un des plus lourdement défendus au monde, sans être repéré par ses radars sophistiqués ? La réponse est venue de l'équipe d'ingénieurs légendaire de Lockheed, la Skunk Works, dirigée par Ben Rich. L'idée était de ne pas essayer de contourner les radars, mais de les déjouer. C'est le début du projet Ave Blue qui mènera au développement du F-117. Le design de l'avion était le résultat direct d'une nouvelle approche basée sur la géométrie et les mathématiques. Plutôt que de concevoir un avion aérodynamique, les ingénieurs ont utilisé une des premières modélisations informatiques pour créer une forme qui disperserait le plus de signaux radars possible. L'apparence bizarre, anguleuse, faite de multiples facettes, n'était pas un choix esthétique, mais une nécessité fonctionnelle. C'était un compromis radical, des performances de vol médiocres pour une furtivité maximale. L'avion, surnommé le Wobbling Goblin par ses premiers pilotes en raison de sa difficulté à voler, a effectué son premier vol en 1981. Mais son existence est restée un secret bien gardé pendant encore près de 8 ans. Alors, comment un tel avion parvenait-il à disparaître des écrans radars ? Le fonctionnement du F-117 repose sur des principes fondamentaux de la physique appliqués de manière ingénieuse. La principale technique est la déviation et l'absorption des ondes radar. L'avion n'est pas invisible au sens littéral du terme, il a simplement une signature radar extrêmement réduite, le rendant aussi petit qu'un oiseau sur un écran. La première partie de la magie réside dans sa forme. Les nombreuses surfaces plates et angulaires de son fuselage sont inclinées pour réfléchir les ondes radar dans des directions autres que la source de l'émission. Ainsi, les ondes ne reviennent jamais à l'émetteur du radar. La seconde partie est l'utilisation de matériaux absorbants de radar, RAM. Ces matériaux recouvrent l'ensemble de la cellule de l'avion et sont conçus pour absorber l'énergie des ondes radar et la transformer en chaleur, réduisant encore davantage la signature de l'avion. Ces moteurs sont deux turboréacteurs General Electric F404, mais leurs échappements sont aplatis et équipés de diffuseurs pour mélanger les gaz chauds avec l'air froid, réduisant ainsi la signature infrarouge de l'avion et le rendant plus difficile à cibler par des missiles à guidage thermique. C'est un travail de l'ombre à tous les niveaux, pour créer un avion capable de se glisser dans un espace aérien hostile sans être détecté. Pendant près de 8 ans, le F-117 a opéré dans le plus grand secret, avec des pilotes s'entraînant exclusivement la nuit. Son existence n'a été officiellement révélée au public qu'en 1988. Il a fallu attendre la guerre du Golfe en 1991 pour qu'il ne fasse son entrée sur la scène mondiale. C'est à ce moment que le Nighthawk est devenu une légende. Pendant l'opération Tempête du désert, alors que les autres avions de l'US Air Force avaient du mal à pénétrer l'espace aérien irakien fortement défendu, les F-117, agissant seuls et sous le couvert de la nuit, ont mené des frappes chirurgicales sur les cibles les plus protégées de Bagdad. Ils ont ciblé les centres de commandement, les installations de communication et les sites d'armes de destruction massive. Au total, le F-117 a effectué environ 1300 missions et a largué plus de 2000 tonnes de bombes guidées. Tout cela sans une seule perte au combat. Il a prouvé au monde entier que la furtivité n'était pas une théorie, mais une réalité. Son succès a été l'acte de naissance de la guerre aérienne moderne. La réputation d'invincibilité du F-117 était telle qu'elle a fini par devenir un mythe.
Un mythe qui s'est écroulé une nuit de mars 1999 pendant la guerre du Kosovo. Un F-117 Nighthawk, piloté par le lieutenant-colonel Dale Zelko, a été abattu au-dessus de la Serbie. C'était un choc total pour le monde militaire et une victoire psychologique immense pour les forces serbes. Mais comment est-ce possible ? L'avion n'a pas été abattu par une technologie de pointe. Il a été victime d'une combinaison de facteurs. Les défenseurs serbes utilisaient des radars passifs à longue longueur d'onde, plus anciens et moins sophistiqués, mais capables de détecter les avions furtifs, même si c'était de manière très imprécise. Ils avaient également une excellente discipline et patientaient, allumant leurs radars uniquement pendant de courtes périodes pour éviter d'être repérés. Le pilote du F-117, quant à lui, volait sur une trajectoire prévisible après avoir largué sa bombe. L'opérateur de missiles serbe, Zoltan Dani, a profité de ses faiblesses. Il a tiré son vieux missile sol-air S-125 Neva SA-3 Goa et a réussi à toucher l'avion. Le mythe de l'invincibilité était tombé. C'était la preuve que même la meilleure technologie est vulnérable face à un ennemi patient, intelligent et un peu chanceux. Après des années de bons et loyaux services, le F-117 a été officiellement retiré du service actif en 2008. L'US Air Force a estimé qu'il était trop coûteux à entretenir et à faire voler, et que des avions plus modernes, comme le F-22 Raptor et plus tard le F-35 Lightning II, offraient une combinaison supérieure de furtivité, de vitesse et d'agilité. Mais comme souvent dans les histoires militaires, le retrait ne fut pas la fin. De manière surprenante, des F-117 ont été vus voler des années plus tard, sortant de leur hangar scellé dans le plus grand secret. On pense que ces avions sont maintenus en état de vol pour servir de Red Air, c'est-à-dire pour jouer le rôle d'adversaire dans des exercices d'entraînement afin d'aider les pilotes modernes à s'exercer à combattre des avions à faible signature radar. Ils seraient également utilisés comme plateforme d'essai pour tester de nouvelles technologies furtives et des contre-mesures. Le fantôme de l'armée de l'air n'a donc jamais vraiment disparu. Il continue de voler dans l'ombre, fidèle à sa nature initiale, préparant la prochaine génération de pilotes au futur du combat aérien. Pour terminer notre récit, le F-117 Nighthawk restera dans l'histoire comme le pionnier qui a rendu la furtivité possible et qui a prouvé son efficacité en temps de guerre. Son design étrange, ses performances de vol médiocres et sa capacité à disparaître des radars en ont fait un mythe vivant, un symbole de la suprématie technologique américaine pendant la guerre froide. Même si son invincibilité a été brisée, il a posé les fondations de tous les avions furtifs qui ont suivi. Le F-117 a été un véritable game changer et son héritage continue de voler, discrètement mais sûrement, dans les cieux du monde entier. Selon vous, est-ce que l'histoire du F-117 est une leçon sur les limites de la technologie ou sur l'ingéniosité des tactiques humaines ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cette exploration du monde de la furtivité vous a fasciné, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt!